Mes amis, chers auditeurs, chers publics, bienvenue sur notre chaîne Jean Sobayo et la déesse. Merci à vous tous pour votre fidélité et pour votre engagement pour le développement de notre communauté. Et n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est encore fait, de commenter et de vraiment encourager toutes les personnes à venir nous rejoindre, partager nos publications, distribuer en masse. L'avenir commun est entre vos mains. La question est de savoir quel est le mode économique, quel est le modèle économique qui convient le mieux à l'Afrique. Il existe plusieurs systèmes économiques. On en dénombre trois. Nous avons ce qu'on appelle l'économie planifiée, nous avons l'économie mixte et nous avons la libre entreprise, ou autrement dit, l'économie de marché. Ces systèmes ont des caractéristiques particulières et elles peuvent être, on va dire, sous l'influence de l'environnement institutionnel et juridique. Et évidemment, ça dépend de la réalité de chaque pays. D'abord, ce sont des systèmes qui sont distincts les uns des autres. En réalité, dans la pratique, dans le pratico-pratique, ces systèmes, par moments, s'entremêlent. En effet, si on prend l'exemple de l'économie planifiée, il s'agit d'une économie qui a place dans un État qui va être fort. Il peut y avoir malgré tout quelques relents d'économie de marché. Et quant à l'aspect de l'économie mixte, c'est un mélange des deux, vous l'aurez bien compris. Commençons par l'économie planifiée. Est-ce que ce type d'économie serait une bonne chose pour l'Afrique? L'économie planifiée va préconiser, ce système-là va mettre en avant la nationalisation des moyens de production. Donc, c'est l'État qui va déterminer à l'avance la production. C'est l'État qui va prendre le contrôle sur toute l'économie. C'est-à-dire que toutes les décisions macroéconomiques vont être par l'intermède de l'État. Dans une économie planifiée, il faut savoir que les prix sont fixés par l'État. Donc il n'y a pas cette espèce de volatilité des prix. Les prix sont fixés par l'État. Vous l'aurez bien compris, c'est une économie dite de gauche. Encore que nous disons ici que l'économie en réalité n'a pas de couleur politique. En fait, l'économie est un instrument au service de la politique. C'est-à-dire que ce sont les politiques qui vont déterminer de l'économie qu'ils veulent pour leur pays. Donc c'est très très important. Il n'y a pas de déterminisme. L'économie est un instrument. C'est-à-dire qu'un État qui veut une économie planifiée va être un État interventionniste. Voilà, il y aura peu de place à l'entreprise privée, à ce qu'on appelle ci et là l'entrepreneuriat. Mais vraiment très très peu de place, voire pas du tout. À votre avis, est-ce que c'est un système qui conviendrait à l'Afrique? Dites-nous toutes vos réponses dans les commentaires, ça nous intéresse énormément. Voyons maintenant l'économie mixte. L'économie mixte est un mélange d'interventionnisme étatique et d'entreprises privées. Donc nous avons un entrepreneuriat qui existe, qui est manifeste, et nous avons en même temps un État qui a un rôle à jouer. C'est une économie mixte, et comme son nom l'indique, c'est un peu des deux. Chacun a son rôle à jouer. Il existe, comme on peut le voir en France, la liberté d'entreprise
Et comme on vous le rappelle de temps en temps, il y a la liberté d'entreprendre qui fait partie du bloc constitutionnel. Donc c'est très important en France, cette notion de liberté d'entreprendre. Mais en même temps, l'État a la responsabilité d'intervenir dans la réglementation. Et quelquefois, vous l'aurez bien compris, nous avons des entreprises qui sont nationalisées parce qu'il y a certains objectifs qui doivent être atteints, comme par exemple cette réalité de service public, ce principe de service public. Ce système économique est placé un petit peu au centre. C'est une économie mixte. C'est ni vers la gauche, ni vers la droite. On peut dire, sans prendre trop de risques, qu'aujourd'hui, la plupart des pays occidentaux se dirigent plutôt vers une économie mixte. Enfin, la libre entreprise, c'est ce qu'on appelle l'économie de marché. C'est un système économique qui est caractérisé par la valorisation de l'entreprise privée. C'est la mise en lumière de la chose privée. Donc, elle est très loin de l'économie planifiée. L'État laisse faire, en fait. C'est la loi de l'offre et de la demande. On appelle ça aussi les lois du marché. Et ce sont les lois du marché qui vont dicter le fonctionnement de l'économie. Donc, vous voyez, dans une économie comme ça, les prix peuvent varier, en fait. Il n'y a pas de régulation. La régulation, c'est le marché lui-même qui assure cette régulation. Les amis, c'est peut-être un peu technique pour quelques-uns d'entre vous, mais vous savez, lors du live, nous allons tenter d'être beaucoup plus concrets, avec des exemples concrets. Et puis, nous vous invitons d'ailleurs, parce que vous avez choisi ce sujet, d'intervenir et de nous expliquer un petit peu comment vous voyez les économies africaines dans ce triptyque de l'économie, dans ce triptyque économique. Est-ce que pour vous, l'économie africaine doit s'inscrire dans l'économie planifiée? Dites-nous tout. Dans l'économie mixte ou plutôt dans la libre entreprise, autrement dit, l'économie de marché? À samedi. Et que la paix soit avec vous, les amis.